Avoir un enfant de moins de 3 ans, c'est 3 heures de temps domestique, 3 heures de temps parental et 2 heures de charge mentale en plus. C'est rare de se dire que ça n'aura aucune incidence sur le couple. Alors le baby clash, il faut d'abord dire que c'est un super mauvais terme. D'abord, 1, parce que le bébé n'est en responsable de rien du clash, et 2, parce que clash c'est un super mauvais terme, ça veut dire qu'on se tape, ça veut dire quoi? J'ai horreur de ce mot. Donc en fait, il faut dire crise maturative à l'arrivée de l'enfant, mais c'est un peu moins vendeur. Grosso modo, vous allez passer du couple amoureux au couple amoureux et parental, et ça va frictionner un peu, il va y avoir des tensions qui apparaissent, et c'est normal, on dort beaucoup moins. Il faut se rappeler que quand on ne dort pas, c'est extrêmement compliqué de parler sereinement, on est en mode struggle for life, on protège sa santé physique et mentale, on se prend une vague de charge mentale, de temps domestique et de temps parental, on devient des nouveaux nous aussi, on acquiert une nouvelle identité de parent, et donc en fait il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait du remaniement dans le couple. Pour certains, ça va être juste des petits des moments de crispation comme ça. Et puis pour d'autres, ça va être, pour le coup, on va avoir besoin de faire appel à un thérapeute de couple, et parfois même, on va aller jusqu'à la séparation. Donc il y a des degrés divers, mais tout le monde est touché par ça. Et puis surtout, d'où vient le baby clash? Parce qu'en fait, des fois, c'est pas les mêmes origines. Il y en a, c'est parce qu'ils dorment pas assez, d'autres parce qu'il y a une inéquité dans la répartition des tâches, d'autres, c'est parce qu'en fait, il y a des histoires d'enfance qui reviennent en boomerang et que ça les déstabilise trop. Enfin, il peut y avoir 1001 origines du baby clash. Attention, parce qu'il y a beaucoup de couples qui avancent, ce sont des fonceurs. Donc ça va pas, mais on continue d'avancer, etc. Alors là, attention, parce qu'en fait, c'est des gens qui mettent sous le tapis, sous le tapis, sous le tapis, sous le tapis. Ça, je suis pas trop sûre que ça marche. Mais par contre, si on prend le truc à bras le corps, ok, on n'est pas d'accord. Là, moi, je trouve qu'il y a une inéquité dans la répartition des tâches. Comment on va faire? Ah, moi, je dors pas assez. Ah, toi, tu dors. Enfin, vraiment qu'on communique et qu'on essaye d'en faire quelque chose. Alors oui, cette crise maturative devient clairement une force. Mais si vous commencez à tout mettre sur le tapis, pas si sûr.